Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment modifier une visseuse, perceuse, bon dans ce cas-là ici Hitachi mais ça peut se faire pour d'autres, pour avoir une batterie évolutive sur laquelle on va pouvoir changer les cellules 1850 lithium-ion facilement et sans aucune soudure, exactement comme on change en fait des piles d'un jouet. Donc vous voyez là la visseuse en question. On va voir un peu plus précisément la batterie que j'ai faite. La batterie, ça c'est la batterie d'origine. Donc dans un premier temps en fait, je me suis rendu compte qu'elle fonctionnait pas tout simplement parce que la batterie ne fonctionnait pas. Comment je l'ai vu? Tout simplement parce que j'ai regardé les pôles plus et moins sur la batterie là. Et ensuite j'ai repéré sur la perceuse ces pôles plus et moins que j'ai alimenté en 16,8 volts. Ça correspond à 4 cellules de 4,2 volts chargées à fond. Et en fait, je me suis rendu compte en l'alimentant avec mon alimentation de laboratoire que la perceuse fonctionnait parfaitement. Donc la batterie était en panne. Je l'ai démontée pour voir et je me suis rendu compte que les cellules, tout simplement, elles donnaient 0 volts. Je pensais au début que c'était classiquement un déséquilibre des cellules parce que ça arrive très souvent. Quand il y a une cellule qui est à 3 volts et puis les autres sont à 4,2 volts par exemple, le BMS, le Battery Management System qui gère la charge et la décharge des batteries, refuse l'utilisation de la batterie pour ne pas décharger plus bas que 3 volts la cellule 1850 en cause. Mais là, elles étaient toutes à 0 volts parce que ça, c'est un signe de claquage de la soupape de sécurité de la cellule. Et donc, j'ai quand même essayé de charger chaque bâton avec mon alimentation de labo et ça prenait aucun courant. Donc les cellules étaient vraiment mortes. Donc plutôt que d'acheter des cellules, j'avais récupéré déjà pas mal de cellules 1850 d'outils électroportatifs qui sont donc en 10C ou 15C, donc qui débitent du 20 à 30 ampères parce que c'est des 2 ampères-heure. Donc il faut minimum des cellules vraiment puissantes. Il ne faut pas mettre des cellules qui viennent des ordinateurs portables ou des choses comme ça parce qu'elles peuvent débiter 2, 3, 4, 5 ampères maximum. Et donc si on les met dans un outil électroportatif, elles vont très vite chauffer et c'est dangereux. Après, si elles chauffent de trop, normalement il y a un capteur de température sur le BMS qui empêche, mais bon, c'est vraiment pas prudent, il vaut mieux pas qu'elles explosent, qu'elles prennent feu. Donc en fait j'ai arraché, comme on voit sur cette photo, les bandes nickel des cellules, donc en gardant le plus possible de nickel, parce que moi mon objectif c'était de récupérer un support comme on voit ici. C'est des supports en fait de 1850 qu'on met en série, donc là on en a 4 comme la batterie d'origine, et mon objectif a été avec une Dremel d'agrandir les trous qui sont déjà existants, qu'on voit là en haut à gauche et puis en bas là où il y a le fil rouge. Donc ça permet d'accéder, de passer la bande nickel par ce trou là pour accéder au niveau là où les batteries vont toucher le support. Donc on voit là la bande nickel qui est soudée, ça se voit pas sur la photo, mais qui est soudée au plot du support. On le voit mieux ici. Et une fois que j'ai fait ça, les bandes nickel venant du BMS, donc le BMS, j'ai pas de photo qui montre ça, mais le BMS est maintenant donc sur cette photo en dessous le support. J'ai simplement fixé ce support là que l'on voit de 1850 à la partie supérieure de la batterie, donc du plastique noir de la batterie supérieure. Et une fois que j'ai fait ça, j'avais plus qu'à mettre comme des piles dans un jouet, comme j'ai dit tout à l'heure, mes cellules 1850. Essayer de trouver un moyen de refermer cette batterie, parce qu'évidemment le support des 1850 est plus large que les batteries, du coup ça passait pas. Donc j'ai tout simplement, comme on voit sur la photo, arraché les côtés de la partie inférieure de la batterie, et ainsi j'ai pu refermer avec les vis d'origine en faisant seulement que 1 ou 2 tours, mais c'est tout à fait suffisant. Voilà. Donc là maintenant j'ai une batterie qui est terminée, et donc là je peux maintenant, en enlevant 4 vis, changer chaque cellule comme je veux, mettre des plus puissantes, avec plus de capacité, etc. Et là la visseuse perceuse fonctionne à merveille.